Pour plus d'informations, appelez Le rendez-vous historique du grand dialogue national inclusif approche à grands pas. Et il était grand temps que la quintessence des travaux préparatoires soit remise officiellement à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous disons rapport d'étape et non pas rapport définitif, car nous attendons, je ne dirais pas avec impatience, mais quand même avec une concentration soutenue, les résultats des pourparlers en cours actuellement à Doha avec nos frères des mouvements politico-militaires. Leurs réflexions, attentes, observations et autres propositions seront naturellement intégrées dans le dit rapport final. Le décret 101 du 2 juillet 2021 place le CODNI sous votre autorité. Mais il me plaît de souligner ici que vous ne vous êtes pas simplement cantonné dans ce rôle administratif de supervision hiérarchique, mais que, bien au-delà, vous avez fait montre d'une mobilisation. Mais il me plaît de souligner que vous n'êtes pas cantonné dans ce rôle administratif de supervision hiérarchique, mais que, bien au-delà, vous avez fait montre d'une mobilisation. Je dirais même d'un militantisme, si le terme n'est pas trop déplacé, dans tous les instants et sur tous les fronts, donnant souvent de votre propre personne pour apporter des solutions aux problèmes nombreux et complexes dans ce contexte si éprouvant de la transition. De sens, tant elle confirme des avancées notables dans notre dynamique de réussir la transition politique que notre pays se doit de franchir avec foi et honneur. Mesdames et messieurs, créé le 2 juillet 2021, le comité d'organisation du dialogue national a eu pour mandat essentiel la préparation et l'organisation du dialogue national inclusif, axe majeur et prioritaire de la feuille de route du gouvernement de transition. En effet, il n'est pas fortuit de rappeler que l'organisation du dialogue national inclusif est l'étape majeure de notre feuille de route. De la réussite de ce dialogue dépendra la qualité de la transition tchadienne déjà citée en exemple. La réforme du corpus juridique et l'organisation des élections libres et transparentes dépendront de la qualité des résolutions sorties de ce dialogue. Ayant suivi de bout en bout les travaux du comité d'organisation du dialogue national inclusif, il me sied de féliciter le dit comité et l'ensemble des experts nationaux, faut-il le préciser, pour les efforts constants qui ont rendu possible la remise des rapports de travaux des sous-comités thématiques et du rapport général aujourd'hui.